nous sommes aussi au centre de français en Boston. Nous sommes parlé avec beaucoup de personnes, non beaucoup, mais un peu de personnes. Nous devons demander à beaucoup de personnes sobre la vie, sobre le jeu, sobre tout. Je suis aussi avec Marie. Nous sommes aussi à la bibliothèque de le Centre de français. Bonjour. Bonjour. Quand vous étiez un petit poisson, vous aimez la cuisine française? Oui, j'aimais beaucoup la cuisine française, la cuisine de ma maman. Oh. Et vous aimez un autre type de cuisine? Parfois, on mangeait chinois, par exemple, et j'aimais bien la cuisine chinoise et la cuisine italienne. Mais c'est plus tard que j'ai commencé à découvrir plus de cuisine. Spécialement un pays comme France. Et vous aimez un autre bébé comme en la classe, nous apprenons de le kiel, qui est un bébé très populaire. Une boisson, le kir, Kir. avec le champagne, vous voulez Oui, dire? oui. Oui, c'est vrai que c'est très courant, c'est un apéritif assez chic. Chic, sexy. Et quand vous étiez en l'université, oui, vous apprendrez une autre langue. Oui, j'ai appris l'anglais et l'allemand, mais je ne suis pas très douée en allemand, je dois dire. Mais en France, on est obligé d'apprendre des langues étrangères à l'école, toujours 2 langues au moins, parfois 3. Donc j'ai aussi fait un peu de latin au lycée. Il y avait beaucoup de personnes qui apprennent autre langue comme chinois ou... Quand j'étais à l'école, pas trop, mais aujourd'hui ça a changé. Et donc le chinois et le japonais, par exemple, sont souvent appris à l'école. Mais quand j'étais plus jeune à l'école, surtout l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe, l'italien par exemple. Parce que la France a beaucoup de frontières. Donc moi j'ai grandi en Alsace. En Alsace souvent on apprend l'allemand parce qu'on est à côté de l'Allemagne. Mais dans le sud de la France, ceux qui sont à côté de l'Espagne ou de l'Italie apprennent l'espagnol ou l'italien. Oui, il y a beaucoup de temps. Il y a en frontière, il y a un échange de la langue. Il y a vrai aussi. Oui, c'est vrai. Et en France, il y a beaucoup de langues régionales. Elles disparaissent petit à petit, hélas, mais il y a quelques régions où les gens sont encore très attachés à leur culture régionale. Par exemple, en Alsace, il y a encore des gens qui parlent l'alsacien. Et l'alsacien, c'est un mélange de français et d'allemand. Aujourd'hui, nous avons beaucoup, comme le prussien, le français, l'espagnol, le chinois, à la Birmingham State University aussi. Et est-ce que vous apprenez une autre langue que le français? Oui, je apprends le chinois et l'espagnol. Oh, wow! Vous avez commencé à apprendre ces langues il y a longtemps? Longtemps, comme italien. Oui. Je veux, mais il y a beaucoup de marches de langue à l'université. Mais depuis, qui ça? Peut-être? Peut-être, oui. Well,
Merci pour vous aider. Merci à vous. Oh. Have a great day, guys.